Bonjour tout le monde et bienvenue sur Maggie Dolls Collector. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle série de vidéos intitulée 15 Years of Winx Club. Laissez-moi donc vous expliquer le concept de ces nouvelles vidéos. Dans 15 Years of Winx Club, nous allons voir l'évolution des poupées Winx Club de 2004 à 2019 en passant par les différents fabricants tels que Mattel, Joshi Preziosi, Jakks Pacific et Witty Toys. Aujourd'hui, nous commençons avec Tekna. Et nous commençons bien évidemment par la saison 1 et une des transformations les plus iconiques, Magic Winx, par Mattel et Joshi Preziosi. Donc vous pouvez déjà voir que les poupées sont très différentes en termes de taille. Et là donc vous avez d'un petit peu plus près la poupée par Mattel, qui a vraiment de très beaux détails, qui est très très fidèle. Et ce que j'aime particulièrement, c'est les paillettes sur sa combinaison. Je trouve que c'est vraiment un détail très joli. Et donc ici vous avez la version de Joshi Preziosi. J'adore son casque. Et par contre, vous pouvez voir que malheureusement les tenues étaient un petit peu plus fragiles puisque les paillettes partaient vraiment très facilement. Et donc là, une comparaison des deux visages. Donc je ne sais pas lequel vous préférez, mais je pense que celui de la Mattel est beaucoup plus fidèle et beaucoup plus joli. Mais j'aime beaucoup l'autre aussi. Voici maintenant la transformation Charmix, qui est plutôt une évolution et qui était donc la transformation de la saison 2. Et là, vous pouvez voir la poupée par Mattel d'un petit peu plus près, qui est donc forcément très similaire à la précédente. Et ce que j'aime beaucoup, c'est les genres de petites étoiles bleues sur la combinaison. Et donc forcément, elle a ses accessoires Charmix, avec donc la ceinture et également le petit collier. Vous pouvez voir également que les ailes étaient vraiment différentes aussi. Donc voici un aperçu de haut en bas de la poupée Charmix de Tekna par Mattel. Nous passons maintenant à la saison la plus iconique et également la transformation la plus plébiscitée par les fans, donc Enchantix de la saison 3 par Mattel et Joshi Preziosi. Donc les voici à l'intérieur des boîtes. Vous pouvez donc voir que les boîtes et les poupées étaient vraiment très très différentes. Voici donc là le dos des boîtes. Donc au niveau des boîtes, je préfère vraiment la boîte Mattel qui fait beaucoup plus prestigieuse je trouve et beaucoup plus spéciale aussi. Mais la boîte de la Joshi Preziosi est quand même très jolie aussi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont utilisé au dos de la boîte les 6 artworks des Winx, comme vous pouvez le voir ici. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Donc voici la version de Mattel. Donc il y a vraiment beaucoup d'accessoires. Les cheveux très longs, qui est vraiment magnifique. Elle a vraiment une allure prestigieuse. Et la version Joshi Preziosi qui est très belle aussi, mais qui malheureusement a des accessoires peints, donc elle fait un petit peu moins haut de gamme que la Mattel je trouve, mais côte à côte je les trouve vraiment aussi belles l'une que l'autre, et je trouve que la Joshi Preziosi est un petit peu plus fidèle. La transformation Enchantix a également été faite par Witty Toys, donc ils ont essayé de faire la transformation Enchantix, c'était pas vraiment un succès, mais vous pouvez voir qu'une fois customisée, la poupée est vraiment beaucoup plus jolie. Nous passons maintenant à la saison 4 du Winx Club et il y avait donc une transformation principale, le Billivix, et 2 évolutions de ce pouvoir, le Sophix et le Lovix. Donc toutes ces poupées ont été faites par Witty Toys. Donc voici Tekna Billivix dans la boîte. Donc vraiment les boîtes des Billivix Power étaient vraiment magnifiques, je trouve, au niveau de la présentation, de la forme de boîte, c'est vraiment super joli. Et donc voilà, vous avez donc le dos de la boîte, qui fait par contre un petit peu cheap comparé au devant, mais bon, c'est vraiment super d'avoir cette poupée en boîte et hors boîte, comme vous pouvez voir ici. Vraiment, elles étaient beaucoup moins détaillées que les Mattel, mais vraiment, à cette époque encore, les poupées étaient vraiment superbes, tant au niveau des visages que des tenues. Donc là, vous avez maintenant la version Sophix de Tekna. J'aime beaucoup aussi cette poupée. Je n'aime juste pas les bottines qui n'ont rien à voir avec la transformation. Et ici vous avez donc la version Lovix que j'adore aussi. J'aime juste moins le maquillage jaune qui va pas du tout avec les couleurs. Mais bon, tous les détails étaient vraiment parfaits. Donc voilà, vraiment ces 3 poupées sont splendides. Donc ici vous avez une petite comparaison des 3 côte à côte. Donc dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. Moi personnellement je pense que c'est la Sophix. Donc maintenant, nous passons à Jakks Pacific qui avait aussi fait les poupées Billivix
Donc ici c'est pas la version normale, c'est la version Billivix Power qui avait des couleurs assez spécifiques et qui je trouve ressemble beaucoup à des poupées de collection. Donc voilà, je préfère vraiment ces versions là au Billivix normal de Jax, qui avait vraiment des détails très très jolis. Nous passons maintenant à la saison 5 avec donc le Sirenix et l'Harmonix, qui étaient donc les deux transformations de cette saison. Et elles ont été faites par Witty Toys et les Sirenix a été fait par Witty Toys et Jax Pacific. Donc on commence par Harmonix qui est la première transformation de la saison 5. Donc malheureusement la version de Jax Pacific a été annulée. Donc seulement Witty Toys a fait la poupée Harmonix de Tekna, qui est vraiment très jolie aussi. Mais je trouve qu'il manque quelque chose pour qu'elle soit aussi belle que la version Jax. Voici maintenant donc Tekna Jax Pacific de la version donc Sirenix. J'aime tout à propos de ces poupées, j'adore la tenue, le collant, le haut de la robe, les bottes, les ailes, les cheveux étaient vraiment d'une super qualité. Et ce qui était bien avec Jax Pacific, c'est qu'ils ont amené ce nouveau système d'ailes qui est vraiment très pratique. Et donc là, vous pouvez avoir une version de Sirenix de Witty Toys, vraiment très jolie aussi parce qu'elle a été elle aussi customisée comme vous pouvez le voir. Et les couleurs sont vraiment très différentes de la version Jax Pacific, comme vous pouvez le voir sur ces photos comparatives. Les ailes sont plus détaillées pour la version Witty Toys, mais par contre je trouve que la tenue est beaucoup plus détaillée pour la version Jax Pacific. Donc les deux versions sont super. Nous passons maintenant à la saison 6 avec deux transformations, le Bloomix et le Mythix. Et malheureusement c'est la dernière fois que Jax Pacific a fait des poupées Winx Club. Ils se sont arrêtés avec la collection Bloomix. Et d'ailleurs nous commençons avec Tekna Bloomix qui est absolument radieuse. Elle est très très belle. Je trouve que cette collection, c'est ma collection de Winx préférée. J'aime tout, chaque détail est magnifique. Ce collant, j'en suis tellement fan. Et là, vous avez la version, encore une fois, customisée de Witty Toys. Donc, qui était aussi assez mignonne, mais vraiment comparée au Jax Pacific, je trouve qu'elle manquait cruellement de détails. Et que, voilà, elles étaient beaucoup moins agréables à regarder, on va dire. Et donc, voici la poupée Mythix par Witty Toys. Donc encore une fois, Jax Pacific devait faire la collection Mythix, mais malheureusement, elle n'a jamais été commercialisée. Et donc là, vous avez un petit aperçu de Tekna Mythix par Witty Toys. Nous passons maintenant à la saison 7, qui est considérée par beaucoup comme la pire saison du Winx Club. Donc je n'aime pas du tout cette saison non plus, mais je trouve que les deux transformations Butterflix et Tynix que nous avons eues dans cette saison sont vraiment de super transformations au niveau visuel. Donc on commence tout de suite par Butterflix qui est la première transformation de la saison 7 pardon. Et ce que j'adore, c'est l'effet arc-en-ciel dans les ailes, c'est vraiment magnifique. Et les tenues étaient vraiment bien faites, je trouve les bottes, la petite pièce en plastique par-dessus la robe, vraiment très jolie. Mais je préfère tout de même le Tynix qui est, je sais pas, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur cette transformation, autant dans la série qu'en poupée. Et donc là voilà, une petite comparaison des deux. Et comme vous le savez sûrement, Witty Toys a fait les mini poupées Tynix, donc les Tynix Mini Magic, avec la tenue à l'intérieur Butterflix, un petit socle et la poupée en Tynix. Voilà, donc vraiment très joli. Je suis tellement fan des mini poupées que il fallait absolument que j'ai les mini Tynix. Et donc voici maintenant le dos de la boîte qui se présente comme ceci. On passe maintenant à ce qui est arrivé de mieux à la série Winx Club ces 8 dernières années, World of Winx, avec les deux magnifiques transformations Dreamix et Onirix, toujours par Witty Toys. Donc dans la saison 1, il s'agissait donc du Dreamix, et vraiment, je suis à 100% fan de cette collection, je pense que c'est ma transformation Witty Toys préférée. Donc en première place Dreamix et ensuite Tynix. Vraiment je trouve que Tekna dans cette transformation est absolument magnifique. Et voici maintenant la version Onirix avec sa longue tresse. Voilà, ce que j'aime beaucoup avec ces deux transformations, c'est que Tekna porte du vert et que ça lui va absolument. C'est ravissant sur elle, quoi. Vraiment magnifique. Et donc voici maintenant une comparaison des deux. Mais je pense que des deux, je préfère la Dreamix. Et donc nous terminons cette vidéo avec la saison 8, la dernière saison du Winx Club,
qui vient tout juste de se terminer, avec la transformation Cosmix. Donc je trouve que vraiment les Cosmix ont été vraiment très bien faites. Chaque poupée a une tenue différente, donc les ailes sont similaires, mais chaque poupée a une tenue différente et j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de les customiser aussi elles aussi. Voilà, la vidéo est terminée. Nous avons fini avec les 15 ans de poupée Tekna. On se retrouve très bientôt pour la suite, un épisode 2. Dites-moi en commentaire le prochain personnage que vous aimeriez voir dans cette série. Goodbye!